Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'octobre 2024. Merci pour votre participation au concours du mois de septembre. Vous avez été nombreuses à participer. Je félicite le gagnant, mais au moment où je poste cette vidéo, je ne le connais pas encore. J'ajouterai le lien dans la barre de description le 1er octobre vers la vidéo qui annonce le gagnant, puisque le concours se finit le 30 septembre. Je ferai ce concours régulièrement, je vous invite à vous abonner pour avoir l'occasion peut-être de gagner 1 heure de consultation en visio avec moi. C'est la période balance, un moment d'équilibrage des relations. Les jours commencent à se réduire, la part sombre va gagner du terrain là et nous invite à descendre dans les profondeurs des choses. C'est une période maîtrisée par Vénus, nos sentiments, nos valeurs. Et oui, c'est l'automne, c'est le moment où on commence à regarder autour de nous, savoir si on va partager notre cocon pendant l'hiver. C'est une période également maîtrisée par Saturne, qui invite à considérer les choses avec toujours plus de sérieux, de rigueur, pour toujours plus d'authenticité et de profondeur. D'un point de vue relationnel, nous allons voir donc pour ce tirage, puisque nous descendons là vers nos profondeurs, vers le scorpion, vers nos instincts, savoir quel animal va aider cette transformation avec l'oracle du peuple animal. Et puis, nous irons voir là par secteur de vie avec le tarot des mondes sauvages et inconnus, votre état d'esprit, votre communication, vos déplacements, votre énergie émotionnelle, affective, plus relationnelle, la dimension matérielle et professionnelle, et puis ce qui vous fait vibrer là pendant ce mois d'octobre. Nous regarderons à la fin quel est l'arcane majeur donc qui conclut un petit peu ce tirage. Et je vous retrouve tout de suite pour la lecture de ces énergies. Chers amis Bélier, bonjour. Alors, allons voir tout de suite. Vous êtes très concernés par cette période au niveau relationnel puisque le soleil est en balance, il est en face de vous. Donc, il peut y avoir là des problématiques ou des possibilités de renouveler la relation ou votre rapport à la relation ou au partenariat. Donc, allons voir tout de suite de quel animal vous pourrez puiser l'instinct, l'énergie pour assurer cette transformation. On peut voir ce que ça va vous faire travailler. Quand je parle de ça, je ne parle pas forcément d'animal totem. Je ne parle pas, selon ma perspective, de faire appel à une énergie extérieure. C'est à partir du postulat que nous sommes tout, vous pouvez faire appel instinctivement à cette énergie de l'animal. D'accord ? C'est mon approche, en tout cas. Donc cet animal, c'est qui ? C'est le chien. Alors, ça va pas forcément vous faire plaisir, ça. Puisque ce chien, il nous parle de quoi ? Il nous parle de communication. C'est d'abord un animal de communication. Donc là, vous pourriez, pendant cette période, être confronté à votre manière de communiquer. Le mois d'octobre peut vous faire peut-être évoluer dans votre manière de communiquer. Le chien nous parle également de fidélité. Donc ça peut vous interroger aussi sur votre fidélité. Alors, au partenaire, mais à votre fidélité, à votre âme, à votre vraie nature. On peut donc se fier au sens du chien, y compris dans le brouillard. Donc si vous traversez une période un peu nébuleuse au niveau de vos émotions, il pourrait y avoir une forme d'invitation au retour à la joie, à la simplicité, à la complicité peut-être, mais il y a une forme de loyauté vis-à-vis de votre nature émotionnelle. Alors on va voir tout de suite. Au niveau du mental, comment vous démarrez ce mois d'octobre ? Bon, vous le démarrez plutôt ancré. On était tout de suite avec une arcane majeure. L'empereur avec un 4, il est installé. Mais il est tellement installé qu'il peut avoir du mal à sortir de son carré, justement. Donc, est-ce qu'on parle d'une forte stature, d'un positionnement mental très fort ? C'est-à-dire, on est ancré dans ce qu'on veut, on est peut-être productif, là, mais ça peut être aussi une manière de communiquer un peu en mode taureau, si vous voulez. C'est quelque chose là qui peut s'imposer peut-être en termes d'autorité, mais bon, on est quand même plutôt très ancré, le mental est stable. Voilà. Et en fin de mois, on a, avec ce valet de coupe, l'avènement, peut-être l'arrivée, ça peut être au niveau événementiel, en tout cas la stimulation là d'une nouvelle émotion, de quelque chose qui vous fait, vous savez, ça me renvoie à la première fois qu'on est effleuré par quelqu'un qui
qui capte toute notre attention au niveau de nos sens, au niveau de nos émotions, qui crée tout de suite comme des papillons dans le ventre, hein. Il y a l'idée ici des premières amours autour de l'adolescence, enfin les premiers émois. Donc en fonction de votre situation, vous serez plus ou moins invité soit à revoir là une forme de structure mentale au départ pour vous ouvrir à ça. Ça peut nous parler d'une guérison, hein, aussi, d'être tellement ancré à savoir ce que l'on veut aujourd'hui qu'il y a un nouveau potentiel émotionnel qui s'invite dans votre vie. Alors si vous êtes déjà installé au niveau émotionnel, ça peut amener par contre de la nouveauté. Allons voir tout de suite justement émotionnellement comment ça se passe, et on démarre avec une autre arcane majeure qui nous parle là de contenance émotionnelle. Donc est-ce qu'il y a des choses que vous retenez pour vous? Ça peut être un feu pour quelqu'un, hein, vraiment des émotions très fortes mais que l'on ne déclare pas, que l'on contient encore. Ça peut être aussi une contenance dans le cadre d'un partenariat où on prend sur soi. Vraiment, alors ce sera intéressant là d'aller écouter peut-être votre horoscope du mois là-dessus, puisque c'est également l'arcane de cette nouvelle lune du 2 octobre, qui nous parle de savoir se contenir énergétiquement. Vous, les béliers, en ce qui concerne votre énergie, qui est dirigée par Mars, ce sera contenir votre propension à vous mettre en colère. Mais cette colère, elle est rentrée, elle peut être en lien avec la famille, avec la mère, elle est en Cancer. Donc effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de la contenance ici. Mais il y a une stature assez puissante, y compris émotionnellement. Qu'est-ce que vous retenez à la fin du mois? Par contre, on peut être dans une forme de confrontation. Alors plusieurs scénarios possibles, évidemment. Soit c'est un conflit intérieur, en lien avec des choses que vous retenez, que vous n'arrivez pas à communiquer. D'accord? Le chien nous parle de communication. Si c'est dans le cadre d'une relation, on peut nous parler de conflits, d'opposition d'idées, donc qui peuvent se traduire soit intérieurement par des grandes tensions mentales, ou vous ne savez pas comment trancher, hein. C'est compliqué de donner une forme, une direction précise à ses pensées, peut-être juste à lire ses émotions, hein, qu'on est peut-être trop habitué à contenir ici. Mais si vous êtes déjà engagé dans une relation, si il y a l'avènement là d'une rencontre, d'une stimulation émotionnelle extérieure, oui, ça peut créer des conflits au foyer. Et Mars est dans le secteur du foyer de la famille. Et Vénus est en Scorpion, dans le secteur caché. Il peut y avoir des histoires cachées là qui sont mises en lumière. Vous avez pris sur vous, soit vous lâchez le morceau. Forcément, ça fait pas forcément que de l'apaisement au sein du foyer, mais ça peut être, si vous êtes célibataire, là, des difficultés à sortir de certaines croyances en lien avec l'émotionnel qui font que vous gardez les choses pour vous et ça crée plutôt des conflits intérieurs. J'ai envie de dire, déclarez-vous si vous êtes libre. Et si ça ne dépend que de structures anciennes à abattre en lien avec le relationnel, laissez le passé au passé et ouvrez-vous à ce qui rentre. Au niveau matériel et professionnel, bon, vous arrivez peut-être à la fin d'un projet, d'une situation professionnelle, peut-être à la fin d'un contrat, d'un CDD ou autre. Mais ça peut être un peu lourd. Soit c'est de la fatigue, soit vous avez dû sacrifier beaucoup de choses pour en arriver là. Mais on voit quand même la lumière au bout du tunnel. On peut être... mais ça peut vous laisser une forme d'amertume, alors surtout si on est dans une contenance émotionnelle. On a beaucoup pris sur soi peut-être pour en arriver là, on a peut-être fait des sacrifices. Mais on arrive au bout. Alors si vous êtes en train de construire un projet depuis quelque temps, là, surtout si vous êtes en lien avec l'artistique, la création, tout ce qui va concerner l'inspiration, bon, vous pourriez voir le bout de quelque chose. Mais ça a pu laisser soit de l'amertume, soit une intense fatigue, soit une forme de lassitude aussi. Et par contre, à la fin du mois, vous savez ce que vous voulez. Donc ça, c'est quand même plutôt chouette. Surtout si vous passez un cap ici, ce qui est possible, milieu du mois, Pluton qui redémarre dans votre secteur ambition. Vous pouvez effectivement arriver au bout d'un système, au bout d'un projet, d'une collaboration. Hein, on peut parler de partenariat aussi, qui occupe vos pensées. Mais à la fin du mois, avec cette reine de bâton, on sait ce qu'on veut. Voilà. Ou peut-être qu'on sait ce qu'on ne veut plus en se servant de cette expérience-là qui nous a amenés jusque-là et qui a quand même des conséquences soit sur notre vitalité, soit émotionnellement, peut-être, où on a pris sur nous, on n'est pas dans une pleine satisfaction. Mais on voit le bout et à la fin, en tout cas,
on est en contact avec ces désirs. Alors ces désirs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Début octobre, il y a quand même une opposition dans ces désirs. On retrouve le 2 ici. Alors peut-être que cette rencontre, elle vient de se faire au moment où vous regardez cette vidéo. Elle est récente. Peut-être c'est avec une personne plus jeune. Et peut-être, oui, ça vient créer des tensions au niveau de vos structures mentales, de vos croyances. Mais peut-être c'est face à un partenaire ou entre une relation installée pour laquelle vous contenez quand même peut-être vos désirs. Ça peut parler de secrets aussi ici, de ce qu'on dit, de ce qu'on dit pas. En tout cas, là, il y a une opposition. Il y a un choix à faire. Mais en début de mois, ce choix, il n'est pas évident. Peut-être que vous êtes en train de jauger 2 projets, 2 partenaires, 2 choses là qui peuvent stimuler vos désirs, mais qui ont encore du mal à prendre une seule direction, à s'aligner. En tout cas, on voit bien que ces bâtons ne sont pas alignés. Et en fin de mois, vos désirs, je vous parlais de secret là. Il peut y avoir du secret. Alors, vous pouvez vous retrouver face à une femme, une collaboratrice, surtout si vous êtes dans des domaines artistiques, quelqu'un qui va écrire ou qui va travailler avec vous sur la gestation d'un projet. Vous pourriez être à la recherche d'un nouveau partenaire, j'allais dire de jeu, alors oui, que ce soit dans l'intime ou au niveau professionnel, et peut-être en trouver à la fin du mois. En tout cas, cette grande prêtresse, elle incarne tout le féminin, toute la réceptivité que l'on peut avoir, mais c'est également ce qui n'est pas communiqué. Donc on peut être dans le secret, dans une peut-être une tension intérieure par rapport à 2 objets de désir, et avoir encore à la fin du mois besoin de jauger. Ça peut nous parler, puisque c'est extrêmement lié à la lune ici, de veiller aux phases lunaires justement pour peut-être y voir plus clair. Vous avez une pleine lune fin octobre, qui vous permettra, oui, d'y voir clair dans les situations là. Mais l'idée avec ce chien, c'est d'être loyal vis-à-vis de vous. Donc s'il y a des choses cachées, à un moment, il va bien falloir sortir du placard à un moment. Puisque si ces choses cachées viennent vraiment stimuler des choses très profondes émotionnellement, écoutez, oui, ça peut chambouler vos structures, mais alors ça peut être en lien avec le professionnel aussi, puisqu'on retrouve une figure féminine dans ce professionnel, et à ce moment-là, extrêmement magnétique, séduisante, qui, elle, sait ce qu'elle veut, et ça vous happe professionnellement, mais peut-être pas que. Beaucoup de scénarios possibles. L'idée, c'est d'être loyaux avec vous. Alors, si on veut résumer un petit peu ce tirage, on nous parle ici aussi d'émotionnel, de féminin, d'artistique, de surveiller les phases lunaires, vraiment. De l'instinct aussi, beaucoup d'animaux quand même dans votre tirage, et peut-être faire le clair sur certaines illusions, sur ce qui est caché, ça vous interroge quand même aussi sur votre fidélité, sur votre capacité à garder vos pulsions secrètes, alors que là, elles pourraient se manifester davantage, et peut-être par des événements. Voilà, écoutez, un mois d'octobre qui peut être intense, qui peut en tout cas vous amener à vous poser des bonnes questions quant à votre vraie nature et à la place, au droit qu'elle a, cette vraie nature, à exister dans la relation. Y compris, ça n'est pas forcément changer de partenaire, ça peut être aussi restaurer une relation, en y trouvant une place bien plus loyale, peut-être plus complice, avec plus d'investissement, plus de profondeur, moins d'illusions. Voilà. Je vous embrasse, je vous remercie. N'hésitez pas à aller voir votre horoscope du mois qui pourra vous amener peut-être davantage de messages par rapport à cette période. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!